votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. 65 10 001, appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous et tenez toujours compte de nos principes. Pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Tenez dans le temps d'antenne. Le tout premier intervenant qui va s'installer ce matin. 65 10 001, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui l'honneur? Vous avez l'honneur à Clément Rafiou depuis Amangouillon. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous comprendre que l'école primaire SSN, salle de composition, a de beaux bâtiments, certes, mais force est de constater que tout autour des quatre côtés sont situés des vents, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Au même moment, ce sont des passants qui passent n'importe où. Et les enfants sont là, c'est pour observer allègrement les passants. Clémence encore, a des hautes volontés afin de venir au secours pour doter ce complexe scolaire de clôture. Les démarches ont été faites, mais restées sans suite. Alors, je rappelle à qui de droit de nous aider de sitôt que possible, car c'est un centre de composition. Très rapidement, je fais un tour au niveau des feux dysfonctionnels. Oui, ces feux ont été planifiés spécialement pour régulariser la circulation. Mais aujourd'hui, dans ces feux, ce sont des risques d'accident que ne semblent pas se produire chaque jour que je fais. Alors, au service du dépannage, je suis dépêché très rapidement pour décanter cette situation. Pour finir, les ménages qui prennent en otage les carnivores tout autour du service ABPS, c'est vraiment regrettable que des ménages puissent tirer leurs tuyaux et mettre dans cette carnivore-là. Au même moment, les agents du gouvernement et de la mairie en commun accord, mouillent les maillots. J'aimerais que cette déstructure la frappe de table et prenne des résolutions fermes pour mettre hors d'état de nuit ces ménages qui ne veulent pas se conformer à ces textes. Je vous le dis sûrement, c'est de ce plus solide. Merci d'être passé 65 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est à l'appareil depuis Kourbourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Bientôt, la saison pluvieuse. Monsieur le journaliste, les enfants de Kita vont reprendre peut-être le lundi prochain. Qu'est-ce que la mairie de Chaourou et la mairie de Parakou vont faire pour pouvoir au moins sécuriser le pont de l'Opara? On ne dit pas de construire le pont, mais qu'ils fassent quelque chose pour que la traversée soit facile pour les riverains et surtout pour les enfants. Puisque nous sommes les enfants là-bas, on n'a pas le cœur tranquille. Je quitte là, monsieur le journaliste. Bientôt la répression, pour ceux-là qui n'ont pas de quartier, tout encore se prend derrière pour qu'ils portent le casque. C'est normal, c'est légitime. Qu'est-ce que l'État fait, monsieur le journaliste, pour pouvoir aider, au moins subventionner la vente de casques, puisque nous sommes dans un pays où il n'y a pas l'argent. Manger ces problèmes. Au moins l'État peut aider les gens à avoir ces casques-là, au moins à moindre coût. On saura que l'État est à l'écoute de sa population. Je peux vous redonner. Merci d'être passé. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Clément Rafiou. Allez-y. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous comprendre depuis juillet 2023, les agents pépinéristes d'Anakad PFC n'ont pas été payés par COFI. Au même moment, ces agents ont eu à faire des prêts dans des banques et doivent des banques jusqu'aujourd'hui. Et les agents, ce qui fait que ces derniers sont vraiment poursuivis par ces banques-là. J'aimerais que les responsables de PACOFI fassent diligence pour payer ces pépinéristes-là, sinon c'est vraiment regrettable. Depuis 2023, cette situation-là est en train d'avoir une peau dure. Aidez-nous, monsieur le journaliste, à mettre une lumière sur ce dossier. Bonne journée. Allez, agréable journée à vous. 65 10 010. Appelez-nous. Mesdames, messieurs, c'est votre instant. C'est à vous d'animer cette tranche. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et l'infatigable journaliste, rédacteur en chef,
Rigobert Lauri. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Avec votre mission, je voudrais revenir sur la situation que vivent nos écoliers de Tibona. Une dame très brave. Elle a étudié de nos enfants et elle a porté ce texte sur votre radio pendant plus de 2 semaines successives pour pas de consécutives. Mais nos autorités, je ne sais pas si elles ont pu écouter cette dame pour aller au secours de ces écoliers de Tibona. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale éthique individuelle aux écoles. Mais je leur demanderai de prendre ces écoliers comme leurs propres enfants et les mettre aussi à l'aise. Deuxième branche, en réalité, la retraite, ce n'est pas une descente aux enfers ou à l'enfer. Les deux expressions sont exactes. Le même nous dit que c'est une grâce. Mais au Bénin, on pense que c'est une descente aux enfers ou à l'enfer, parce que de la manière dont cela se fait, ça se fait. Depuis 2018 jusqu'à ce jour, plusieurs retraités, au lieu de se frotter les mains, ne font que se gratter les dents. Ce n'est pas du tout bon. Que ceux qui sont chargés de l'étude de ces jeux-là, quand cela serait le dossier des retraités, quand cela serait, je veux parler dans les détails, à tout à l'heure. Allez, merci. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 00. C'est le numéro à composer. Appelez-nous et passez en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Soglo, Zachary Abdelbadi qui vous appelle le dernier coup d'appel. Allez-y, Zachary. Monsieur René Soglo, ne serez pas fatigué avec moi. Tant qu'on ne trouve pas satisfaction, je ne peux pas laisser ce groin-là. Ma groin va à l'endroit de notre chère mère. Je lui demande pardon. L'histoire de Opac, le phénomène persiste, il ça dure. Je lui demande, on ne peut jamais comprendre, nous avons 4 autogares René Soglo. Mais si toi as respecté, pourquoi au niveau de la cour d'appel, ce matin-là, je vous demande, il faut envoyer quelqu'un, il a plus d'une vingtaine de véhicules alignés sur Goudron-là, monsieur René Soglo. On dirait que c'est l'autogare. Même au même moment où à l'autogare, là, on ne peut pas trouver ces véhicules-là, monsieur René Soglo. Et il y a encore certains syndicats qui persistent, qui viennent encore prendre 1000 francs dans les poches René Soglo. Je demande à mon maire de ne faut plus tarder sur ce sujet-là, de relancer les débats. Nous lui demandons pardon pour le bien-être de sa population, parce qu'il est là pour ça, René Soglo. Et le préfet aussi, le conseil central, ils font déjà, mais je demande à mon maire, c'est lui qu'on attend, c'est son mot d'ordre qu'on attend pour que ce phénomène-là soit éradiqué dans la commune de Parakou. Je vous laisse l'aller, René Soglo. Allez, excellente journée à vous. 65 10 00. 65 10 00. C'est le seul numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour, monsieur le rédacteur en chef, Rigobert Lauri qui revient. Nous vous écoutons. Maintenant, je vais aborder le problème du transport. Au moment où nous étions au Dahomey, où le pays s'appelait Dahomey, il n'avait pas trop de goudron, alors il avait un service appelé travaux publics qui s'occupait de nos voies non bitumées. Et la nuit de foule était fermée. Aujourd'hui, quand nous avons quelque chose de goudron, on voit aujourd'hui, même la nuit de Bendo, je prends l'habit de langage de ma part, si vous quittez ici Ndali pour aller à Zougou, à 25 km, c'est un calvaire. Ici, à Niki, à 55 km, c'est la même chose. 2. Depuis le week-end dernier jusqu'au dimanche, pour aller à Zougouin, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc je demanderais à ceux qui sont chargés de faire voir le penser à cela, certes on peut me dire qu'on ne colle pas le caillou ou qu'on ne retire pas le caillou, mais on peut faire autrement pour éviter les accidents mortels. À demain si je reviens. Il vaudra certainement. Allez, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 00. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Oui, bonjour, votre nom? Aujourd'hui, l'année dernière, à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Ma grogne va directement au niveau du président de la République. Avec tout la pauvreté de la population, le président ne voit rien de cela. À 2 ans de la fin de ce mandat, il voit maintenant qu'il va encore poser les ministres conseillers. Dans quel compte la population il pense à la population. Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien.
Nous avons compris, merci pour votre appel. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer, nous dire ce qui ne va pas de votre côté, et bien, dénoncer les faits qui vous semblent injustes, mais tout en utilisant des mots justes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Ok. La préoccupation, ça, tout droit au niveau de la société Pacofi. Vraiment. Cette société qui, depuis juillet 2023, n'a pas payé ses pénalités. Or, ces gens-là ont fait des prêts au niveau des banques pour travailler. Comment faut-il faire pour pouvoir payer ces prêts-là? Oh, vraiment. Qui peut se passer aux familles de ces là? Ils doivent nourrir ces familles-là. Nous voulons que vous puissiez voir clair dans cette histoire-là. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Il y a risque même de mourir. Parce que tant que je sais que je dois, j'ai plus de l'argent pour faire un travail. Et on doit me payer, qu'on ne me paye pas. Et si c'est le que j'ai plus de l'argent, me met de la pression, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, nous avons compris. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Oui, ma deuxième préoccupation rapidement. Je vais tout voir au niveau de la commune de Temou. Le produit de les deux quartiers poliment américains, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on se court au métaté en diamant. Et puis, je pensais à ses amis, nous sommes tous. Je reviens si possible. Allez, merci d'être passé. Ce sera tout pour vous. Revenez-nous si possible. 65 10 01 01. Notre intervenant, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Mathias Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. À voir ce qui se passe dans la sous-région, surtout au Sénégal aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir confiance à ce que notre président est en train de dire? Non. L'actuelle constitution doit rester à l'état pour qu'on va aux élections dans la paix et dans la tranquillité. Regardez, il y a des morts au Sénégal. Pourquoi tout ça là? Quand vous avez fait votre temps, descendez, laissez la place aux autres. Hein? Vraiment, je demande à mon président Talon de laisser la constitution telle qu'il est. C'est eux-mêmes qui ont fait leur truc et nettoyer ce président comme ça. Donc, aller aux élections. Il y a ceci, on va corriger là. Non, il n'y a rien qu'on va corriger dedans. Allons aux élections comme ça. Ou soit pour le cas, voter et revenir sur l'ancienne constitution. Là, tout le monde va l'applaudir. Monsieur le président, je m'arrête là. Agréable journée. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le président. Tout très rapide, D'accord. Ici à Parakou, les caniveaux qui longent le quartier Bundaro, vraiment, ce que je dis là, c'est sérieux. Si vous voulez, après votre émission, vous pouvez finir constater ce que je suis en train de dire là. Et ce qui est même grave, quand tu parles, on te dit c'est pour ton papa. C'est ton papa qui a fait le caniveau là. Oh, vraiment. Que la police puisse prendre ses responsabilités, que le maire aussi puisse taper fort par rapport à cette situation-là. Alors, Ntia Fidèle, oui. Qu'est-ce qu'ils font de ces carnivores? Ils traitent de l'eau souillée. C'est-à-dire, même quand tu viens voir quelqu'un en train de tu le parles, il va te dire c'est pour ton papa. Et tout ce caniveau-là, ça sort. Donc, il dit là, après votre émission, vous pouvez passer voir. D'accord. Les caniveaux qui longent le quartier Boudarou, vont aller vers le quartier Gare. Nous avons compris. Allez. Vous avez une autre préoccupation? Sinon, il est parti. Voilà, c'est son deuxième et dernier passage. Merci à vous. Votre préoccupation est prise en compte. Très bonne journée. 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. C'est monsieur Jacques Awanga du quartier Prendra par vous. Allez-y, Jacques. Merci, monsieur le journaliste. Nul ne peut exercer dans sa vie plus de 2 mandats. Là, dit notre État, son excellent parti Tadala Guillaume Salon. Nous devons faire confiance à notre État. Si certaines personnes s'inquiètent, c'est par rapport au temps où il avait dit qu'il y aura un mandat efficace. Les contextes ne sont pas les mêmes. Même lorsqu'il avait fait mandat, il avait promis de faire mandat efficace, il a fait 2 mandats, il est dans son 2e mandat, il n'a pas violé la Constitution.
Maintenant, nous allons voir qui va rester ça. Nous avons bonne foi, nous savons très bien qui va rester ça. Lui-même, il est contre le vrai mandat. Donc, je m'arrête là, je vous souhaite la bien journée. Excellente journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Esoglo, c'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Hier, j'avais écouté un auditeur sur vos antennes qui donnait par rapport les animaux qui vont dans les champs du manioc. Monsieur René Soglo, nous ne voulons plus que cette conflit reprenne parce que ce qui concerne les cultivateurs et les éleveurs, il doit y avoir une entente parmi ces deux frères parce que c'est les cultivateurs qui nous donnent à manger. Si aujourd'hui, si les maniocs qui sont plantés, que les éleveurs vont envoyer leurs bétails dans les champs de manioc pour aller brouter ça, je pense que ça ne fait pas du bien pour nous, la population, ni aussi le propriétaire de ce champ. Donc moi, je demande le comité qui est mis en place pour gérer cette crise, il faut qu'à se mettre en dirigeant pour pas que cette phénomène continue encore et nous allons assister les morts entre les cultivateurs et les éleveurs. Mon deuxième préoccupation très rapide. Nous demandons au CEDEAO de ne pas jouer une carte de médiation médecin après la mort. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ils n'ont qu'à vite intervenir. Il ne faut pas que les militaires vont venir prendre des armes et descendre le président de la République. Et c'est après maintenant qu'ils vont commencer à courir à gauche, à droite. Ça là, c'est pas du tout bien. Et ce qui se passe au Sénégal et que les gens meurent aujourd'hui, c'est pas du tout bien. Nous ne voulons pas que ça se continue. Bonne journée, monsieur René Soglo. Merci, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 01 notre intervenant en ligne. Bonjour. Ce sont 5 10 01 bonjour. Oui, bonjour. Oui, on m'appelle Xavier Dessous. Xavier, nous vous écoutons. Un temps, vous avez invité le secrétaire général adjoint du gouvernement sur votre antenne. Et j'ai de vous refaire encore des questions à lui poser. Ma deuxième préoccupation. L'Afrique veut la paix. Mais nos dirigeants ne veulent pas. L'Afrique veut la paix. Mais nos dirigeants ne veulent pas. De manière que ce que se passe au Sénégal aujourd'hui, ils attendent maintenant le coup d'État pour nous dire qu'ils sont des bien ou non. Il n'y a pas de problème. C'est un miracle. Mais ça ne fera jamais. De manière qu'aujourd'hui, nous accusons le Niger, le Burkina et le Mali. Nous pouvons les accuser. À tout à l'heure. Très bonne journée à vous. 65 10 01 Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour René Soglo. Votre nom. Nous écoutons. Monsieur Bokon, si ce n'est pas par rapport, on va envoyer les policiers au follow de ce tricolore. Moi, je ne sais pas ce que les gens veulent souvent. On va souvent condamner les autres, pour que nous-mêmes, on a pour nous. On peut pas, nous le feu là, tout le feu là, les gens trop brûlés, je ne sais pourquoi. Donc, il ne sait pas que c'est l'accident là, c'est que ça crée là souvent là, c'est trop dur. Voilà pour côté quoi de case, on a eu de côté 1, on a arrêté 5, on dit on est deuxième. Même si on nous partage 10 par la tête là, nous ne pas porter. C'est qui fait mal, quand ceux qui font ça là, quels sont les accidents, si c'est devant toi là, si on est allé, c'est bon. Ce qu'il faut là, c'est pas du tout, on souvent que c'est pas tous ceux qu'on va nous éliminer. Voilà encore l'autre problème, la l'évasion des animaux. On ne peut pas ça là, tout le monde voit les policiers qui derrière chaque population. Il faut que nous va risquer pour certains jours. Bonne journée, monsieur Viali. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo, monsieur Jacques Aouania du quartier Transat Paracourt. Nous écoutons. Parlant de la CEDEAO n'a jamais convaincu. Ils n'ont jamais convaincu parce que depuis que nous sommes dans notre continent en Afrique, la CEDEAO n'a jamais réussi à régler un problème dans un autre pays. Donc, si nous-mêmes, les
esprit du pays, si on n'arrive pas à s'entendre, à régler nos problèmes, n'attendons pas que la CEDEAO vienne régler nos problèmes. Donc, je m'arrête là et vous souhaite une agréable journée. Bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Après Jacques Awange, ce qui est dit enseignement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Bagarre entre éleveurs et cultivateurs, vraiment, il faudrait qu'on joue pour voir encore cette histoire-là. Monsieur le journaliste, je suis parti au champ, dans mon champ la semaine passée, ils ont foutu tout mon manioc. Comment est-ce que dans un champ encore, je me permets de faire la clôture encore d'un champ dans la brousse, monsieur le journaliste? C'est ça que nous vivons maintenant. J'étais obligé de chercher mes enfants, aller chercher les arbres et couper les arbres et faire encore la clôture d'un champ dans la brousse. Monsieur le journaliste, vous voyez un peu ce qu'on vit. Je dirais que vraiment, l'État voit cette situation-là pour nous. Est-ce que ça va prendre ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est comme l'argent gâté. Je quitte la monsieur le journaliste. Problème de délégation des animaux là. Actuellement, la fille qui la radio allait au rond-point Ibemanga. Telle que la circulation est remplie là, c'est avec les animaux. On ne peut pas y avoir les animaux. C'est très grave. À demain. Très bonne journée à vous. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Apovi, Jean de Tibounan, derrière l'école des eaux. D'accord, nous vous écoutons. Il y a de cela 3 jours. Vraiment, allez-y. Ok. Vous voyez, monsieur René, les grognes que nous faisons chaque jour deviennent une chanson et nous chantons chaque jour que Dieu fait. Juste les gens ne nous croient plus en ville. Par exemple, hier, dans une usine à Parapouille ici, les gens sont en train de parler des grogneurs. Ils ne savent pas que moi, je fais partie. Et je suis parmi eux. Que ceux-là qui appellent les matins, il ne faut que bavarder, qu'est-ce qu'ils disent les autorités font. Vraiment, je suis très touché et je me suis levé tranquillement. Donc, si les autorités peuvent nous écouter et nous encourager au moins, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que le maire nous a fait comprendre que, entre-temps, lorsque Moundaki Latapo l'a interviewé, et il nous a parlé que les travaux vont démarrer en août. On a espéré fatiguer. Entre-temps, le directeur de la fraternité l'a interviewé aussi et il nous a fait comprendre qu'en janvier, voilà que nous sommes déjà en février. Et rien, la voie de Pérou-Guerra, la voie de Tibounan, et en tout cas un peu partout, rien ne bouge dans la ville. Et la ville est déprogrammée et nous parlons chaque jour que Dieu fait et personne ne nous écoute. Monsieur René, ça décourage. Vraiment, c'est sérieux. À tout à l'heure, oui, à demain. D'accord, c'est comme vous voulez, Henri. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que ça se passe. Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. René Sougou, c'est le retour de Boussou Jérémy depuis Pérou-Guerra. Ah, d'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René. On nous a annoncé la répression contre non pas de casse ou bien ceux qui vont être remorqués derrière vont porter aussi 4. Ça, c'est bien. Monsieur René Sougou, nous n'allons jamais cesser de gagner ici ce qui nous gêne dans la ville. Ce qui concerne la divagation des animaux. Ça là, c'est un cérémonie qui a produit et qu'il y a un arrêté qui est déjà pris contre ça. Alors que notre maire actuel ne respecte pas ça. Nous sommes embêtés par les bêtes dans la ville du Paracou. Il y a beaucoup qui ont péri dans cette affaire. Mon petit c'est un journaliste de ORTB. C'est un chien qui l'a terrassé au cours d'un reportage. Il est mort avec ça. Monsieur Valentin Adjako, c'est même pareil. Il est mort dans ça. Il y a beaucoup qui se trouvent à l'hôpital aujourd'hui handicapés à cause des animaux. Pourquoi le maire ne peut pas aller en phase de répression contre cet domaine? Monsieur René Sougou, c'est pas du tout bien. C'est une population qui ramasse les pots cassés. Nous lui demandons aussi d'aller en phase de répression, comme ils nous ont annoncé qu'ils vont aller en phase de répression contre ceux qui ne portent pas casse ou bien ceux qui remorquent derrière qui ne portent pas casse.
parce que tout ça c'est dans l'information. Donc ils n'ont qu'à aller en phase de répression pour permettre à la population de mieux circuler dans la ville de Parakou. Bonne journée, M. René Soglou. Allez, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la fraternité, c'est le M. Odilano Damien. D'accord. Au père de Parakou. Il ne veut pas écouter les grottes tous les matins. Il faut nous écouter. Nous allons commencer par les matchs avec lui maintenant. Là, simplement, il va nous écouter. Vous avez des drôles de préoccupations. En tout cas, nous avons compris et prochainement, on va vous demander d'être mieux explicite. Allez, un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur le journaliste Ousmane Samalo. D'accord, nous vous écoutons. Merci. J'aimerais suppléer notre maire ce matin. Il faut qu'il y ait un rythme de la ville. La ville évolue, mais la mairie, on ne sent pas la mairie. La mairie n'évolue pas ensemble avec la ville. Les projets pour installation du côté électrique, il y a ce problème-là. Côté d'eau, il y a ce problème-là. Mais ceux qui sont là actuellement ne fonctionnent pas alors que d'autres parties en ont besoin. Et il y a des endroits par contre maintenant qui ont besoin de ceux parce qu'ils savent d'accidents actuellement. Et c'est pas bien. Il faut que la mairie se mette au rythme de la ville pour que ça puisse évoluer. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Il faut que les autorités luttent pour un bon stade à Parakou. Les voies secondaires, ouais, on a beaucoup de problèmes. Il faut que vraiment les autorités se mettent au travail pour que la ville puisse picoler. Je demande aussi à ma population de suivre les décisions des autorités pour qu'on puisse aider aussi les autorités. L'instabilité, il faut que chacun fasse son effort pour qu'on rende notre ville propre. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, c'est Bertrand Yami de retour. Nous écoutons. Merci beaucoup. Hier, j'écoutais votre collègue avec les femmes là. Ils viennent de parler que sur le football, on doit bien surtout gagner la canne. Quand ceux qui vont venir jouer là, arrivant à Parakou là, ils vont venir jouer sur le terrain à Borossi, on ne comprend pas. Il n'y a pas ce terrain de football à Parakou. Troisième village particulier. C'est qui nettoyer là, c'est ce terrain. Ailleurs même les petits enfants de 3 divisions ne sont pas là. Ça, là, il y a des problèmes sérieux dans le pays. Monsieur, il faut avoir du droit de le dire. Parakou, c'est pas du tout bon. On va rester sans un terrain digne. C'est pas du tout sérieux. Pour finir en Afrique, c'est vous parler à nos chefs d'État là, il nous a pardonné, il a pour de tuer. Il nous a laissé les sanctions qui très souvent dans les pays là, c'est pas bon. Il y a déjà le cas de moi au Sénégal, c'est pas bon. C'est pas même si vous voulez aller pour l'intervention au Niger, vous dites voilà, vous venez dans son exemple. C'est pas bon, la charité vient nous donner compte à soi-même. Ademain, monsieur le journaliste. Ademain, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Alassane Jumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quel est le rôle de la CEDEAO, monsieur le journaliste? Le torchon brûle au Sénégal. La virgule touchée de la constitution d'un pays, ce pays est déprogrammé. La révision de la constitution est devenue monnaie courante dans la sous-région. Nous demandons à la CEDEAO de mettre terme à ce genre de pratique. Sinon, l'Afrique n'aura jamais la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un système de contrecarrer les opposants et de briguer un troisième mandat. Monsieur le journaliste, vraiment, la vie est chère. Les céréales ont flambé de prix. Et les produits tropicaux, tels que le soja et l'acajou, ont baissé de prix. Vraiment, le prix souffre. Ils n'ont pas revoir leur. Vous souhaitez un bon mari et à tout le personnel de la radio. Merci à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Moi, je
Pardon? Pour des temps, il y a 5 ans. D'accord. Allez-y. Bon, ma grogne va d'être à la Sonève. Concernant les voies de compteurs là, vraiment, c'est trop. C'est tout aussi bien que chaque seconde, là, on voit le compteur. Quelles sont les dispositions que le directeur de la Sonève a fait de prendre? Parce qu'avant-hier même là, ils ont voulu 2 choix. Cela, les tuyaux qu'il y a en place là, quand il place les tuyaux là, justement là, il y a le fil d'eau dans l'avant de l'école de sous là. Vraiment, tous les tuyaux qui sont passés dans l'avant là, tout coule l'eau. Tout est cassé. Même moi, devant la maison aussi, encore, le tuyau est cassé là, ça plus de mois. Alors ils viennent passer, ils viennent donner les factures, et pour ça, ils ne disent rien. Vraiment, d'abord, quand le directeur de la Sonève, le capitaine, c'est absolu. D'accord, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Le Bénin est un et indivisible, par conséquent. Mettons tout en œuvre pour faire de cette philosophie une réalité palpable. Auditeurs et auditrices de Fraternité FM, chers autorités à l'écoute. Ce décret présidentiel numéro 2024-006 du 9 janvier dernier, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République vous inquiète. Attention à cette dynamique négative qui semble consister à dépouiller nos ministres nommés pour leur qualité au profit des agences dirigées depuis la présidence. Et pas des conseillers ministres nommés encore par le chef de l'État. Monsieur le président Patrice Talon, après le cas de notre tonton, notre grand frère, fils de Parakou, Sam Seydou Adambi, nommé ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Nous restons dubitatifs, avec beaucoup de projets sous tutelle normalement du ministre, mais qui traînent, alors que les jours se gagnent lentement, mais inexorablement. Aujourd'hui, avec des agréables impressions qu'on a remis des délits dédouanés au ministre, tout en laissant les comptes dans les alliances, et aujourd'hui, il y a les conseillers ministres. Nous ne pouvons pas entendre dire après que c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur que les projets n'ont pas abouti. Non. Laissez les solutions, s'il vous plaît, au ministre, pour qu'il soit plus efficace sur les terrains. À bon entendeur, puis je nous garde. Allez, merci d'être passé 65 10 01 01. Encore quelques minutes à passer ensemble. Un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 01 01. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, Fraternité FM. Notre intervenant, bonjour. Oui, j'écoute un petit hier du quartier Nima. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, la route de Cabo-Parakou, vraiment, nos chers autorités, nous avons bien et bien goyé pour cette route. Cette route est tellement gâtée. Le feu vaut pas là. Bientôt la pluie va reprendre. Nos chers autorités en pensent en quoi pour ce fleuve. Donc, à chaque année, comme ça prend les bêtes, ça prend les hommes. Donc, nos autorités sont fiers de ça, je pense. Sinon, on a bien goyé pour ce fleuve. Je quitte là, sur la route de Douroubé, vraiment, en allant au centre Songhai, un pont qui a cédé, juste à l'heure où je vous parle, près de 10 mois aujourd'hui. Mais nos chers autorités aussi en pensent en quoi? J'interpelle le maire d'Ali et le CA de Parakou. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour ce pont? Sinon, si la pluie commence, vraiment, ça va trop créer des dégâts. Je quitte là. Manque de société pour les buffs du Borgou. Manque de stade aussi pour les buffs du Borgou. Vraiment, ça fait pitié pour ceux du Septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin. Et sans stade, vraiment, nos seules autorités, nous pleurons ici au nord. À tout à l'heure. Allez, merci. C'est attendu. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Ah oui, Ange. Nous vous écoutons. Oui. Je voulais
demander la paix dans un pays là. C'est nos dirigeants qui doivent créer la paix. Pourquoi le cas de la Sénégal? Si le président n'avait pas modifié la constitution, s'il aura fait ces choses-là là-bas. Secondo, je demande de poser H là. Quand tu amènes ta carte là-bas, là, pour te prendre la préoccupation, c'est très très difficile. Donc ils n'ont pas mis ça en œuvre. Je demande aux dirigeants de prendre ça en urgence. Merci, c'est tout ma préoccupation. D'accord, nous avons compris. Merci, vous étiez le tout dernier pour le compte de cette journée. Merci à tous pour vos appels. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Et voilà, c'est partout au Bénin. On fait place au mini débat. Je suis avec Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour René Soglo. Et puis Fadjabi, bonjour. Bonjour René Soglo. Allez, ce matin, on parle de cette actualité. La sécurité routière au Bénin qui préoccupe le DGPR qui annonce des mesures de répression. Nous en avons parlé ici sur ce plateau. On a fait des analyses, bien évidemment, des sujets reportages. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les jours à venir s'annoncent en tout cas très mauvais pour les usagers de la route sur l'ensemble du territoire national. Et pourquoi ils seront soumis dès le début du mois de mars 2024 à l'opération de contrôle de routine de la police républicaine. L'annonce a été faite par le directeur général de la police républicaine et c'était à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Moment propice pour Soumaïla Yaya de rappeler aux usagers de la route que les plaques d'immatriculation des engins sont nécessaires. Je cite, ceux qui n'ont pas les plaques d'immatriculation, allez mettre vos plaques d'immatriculation. Si vous ne mettez pas les plaques d'immatriculation, les engins seront retirés de la circulation, prévient le DGPR. Il faut le dire, cette occasion, bien sûr, a permis également au général de police de 2e classe d'indiquer que le port de casque est obligatoire pour le conducteur, pour le passager. Vous devez porter vos casques et faire porter également les casques, bien évidemment, vous l'avez compris, à vos clients. C'est ce qu'a fait savoir le DGPR. Il dit vous devez rouler sur la piste cyclable. Ça, c'est beaucoup plus qu'autonome. Et bien évidemment, il est allé loin. Il y a certains parmi vous qui sont en train de faire les fous avec nous, mais ils n'ont pas seul le monopole de la folie. Ils s'en fichent, roulent comme ils veulent dépasser tout le monde. Nous, on va les empêcher désormais de le faire, martèle l'inspecteur général de police sur un ton ferme. Alors, disons que le ton est donné. Ouais, le ton est donné. Je crois que vous l'avez dit à rappeler, un ton ferme de Soumaïla Yaya. Et vous savez que depuis un certain moment, la police, bien avant même qu'on ne lance cette opération, avait déjà commencé par lutter contre les infractions routières. Cette fois-ci que ce serait corsé. Il ne s'agit seulement pas du port de casque
de la circulation dans le sens contraire ou les petites infractions entre griffes que nous connaissons ici, c'est presque toutes les infractions, que vous soyez au téléphone, au volant, au guidon, toutes ces infractions-là seront bientôt réprimées. L'excès de vitesse se serait réprimé. Moi, je crois que quand même, c'est pour préserver la sécurité des usagers sur nos routes aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que les accidents de circulation sont nombreux depuis un certain moment et c'est beaucoup de choses. Et je crois que le directeur général du CNSL l'a rappelé, quand il y a un accident, quand il y a un traumatisme crânien, c'est beaucoup d'argent qu'on débourse à l'hôpital, c'est beaucoup d'argent qu'il faut dépenser. Et là, on demande juste aux usagers de la route, en tout cas, de se munir de leur casque. Et je crois que ça ne coûte que 8 ou 6 000, 7 000 par endroit, 12 000. Ça dépend en tout cas de la qualité du casque que vous souhaitez avoir. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais beaucoup de questions se posent à ce niveau. Comment ça va se faire? C'est vrai, on est habitué à une sorte de répression où c'est au niveau des grands axes que les policiers s'installent, en tout cas pour réprimer ces infractions-là. On parle du mois de mars. Est-ce que tous les Béninois pourront se conformer avant le mois de mars? C'est les questions qu'il faut se poser. Quand vous regardez aujourd'hui dans la circulation, est-ce que toutes les motos ont encore nécessairement besoin de plaques? Ce n'est pas en tout cas pour inciter les gens à ne pas aller faire leur plaque, mais il faut se poser les vraies questions. Il y a des engins. Je crois que notre correspondant l'a dit ici, quand vous allez à Cotonou, même sur place ici à Parakou, il y a des engins qui ont 2 Mac, 3 Mac et même 4 Mac. La châssis, c'est autre chose. Le réservoir, c'est autre chose. Est-ce que ces motos-là également, il faut les immatriculer? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que les Béninois pourront se conformer à cette règle-là? Les gens qui sont déjà habitués à une autre pratique et qu'en 2 semaines, on leur demande de changer. Du coup, je crois que ce serait un peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut se conformer à ces prescriptions, à ces injonctions-là. Je dirais à la limite du directeur de la police pour éviter en tout cas de se faire verbaliser. Vous savez le nombre de temps que ça vous prendra quand vous tombez dans les mailles de la police. Il faut rester peut-être 2, 3 jours, 4 et ça bloque quelque part les activités que vous menez. Donc l'essentiel pour ceux qui peuvent le faire, et je crois que la majorité le fera, c'est se conformer pour éviter en tout cas de se faire verbaliser, de perdre le temps à chaque moment qu'il y a à la police et commencer donc tout ce que vous savez, les interpellations, ce qui va suivre, aller payer au service des impôts, aller faire immatriculer votre engin, ainsi de suite, aller acheter un casque. Je crois que le mieux pour tout le monde, c'est d'essayer peut-être pour ceux qui ont déjà leur casque, acheter un autre casque, pourquoi pas pour le passager, beaucoup plus les conducteurs de taxi-moto. Ça empêche encore en griffe cette solidarité sur nos routes. Vous ne pouvez donc plus prendre quelqu'un sur la route parce que vous n'avez peut-être pas votre casque en voulant faire du bien au risque que vous le tombiez dans... non, pas garder le casque. En vous faisant un stop, il faut garder. Vous gardez votre casque. Parce que je ne vais vouloir peut-être pas vous aider et qu'après ce soit moi seul qui paye la quittance au niveau du service des impôts. Ce serait donc compliqué. Vous prenez des exemples historiques. Nous connaissons tous des exemples qu'il fallait prendre. Voilà, peut-être donc, que vous pouvez acheter des casques pour vos petits amis en ville. C'est également ça ce qu'il faut faire. Donc je crois que chaque propriétaire d'engin aujourd'hui doit avoir 2 casques. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Donc il faut se conformer. On se comprend. Alors Jacques Degué, ce n'est pas une première. La police républicaine avait déjà mené une telle opération. Ça a suscité des plaintes, des jérémiades, on a eu des grincements de dents, mais nous connaissons tous l'utilité de cette opération, son importance pour permettre aux usagers de la route d'être dans le confort nécessaire, la sécurité nécessaire, mais pourtant on trouve toujours à dire. Oui, il faut même dire que c'est une opération réglementaire, j'en parlais la dernière fois, à tout moment, il ne fallait même pas attendre qu'on déclenche une campagne et tout ça, c'est prévu par le code de la route, c'est prévu par les lois de la République, vous devez avoir un casque, votre passager doit avoir un casque, votre moto doit avoir une plaque d'immatriculation, vous devez rouler dans la piste, sur la piste cyclable pour ceux qui sont à Cotonou, vous ne devez pas rouler en sens interdit. Le côté droit à l'extrême. Voilà. Vous ne devez pas rouler. Vous voyez des gens qui sont au beau milieu de la voie et en plus ils vont doucement comme s'ils étaient dans leur salon. C'est pas possible. Non, en circulation,
il faut être honnête, il y a vraiment trop d'indiscipline, voilà le mot juste. Et la police a vraiment raison de vouloir taper du poing sur la table à une certaine période. Mais comme je l'ai aussi dit la dernière fois... ça coûte des vies. Et une vie, c'est énorme. Ouais, les statistiques qui ont flambé. Chaque jour, vous pouvez voir en commissariat, il y a toujours des motos. Autant on arrête chaque fois. Oui, il y a certains, on peut les arrêter 1000 fois, je ne sais pas comment. Ça ne dit pratiquement. Ils continuent toujours, ils ne respectent jamais. Le fait est que, au-delà de tout, René Soglo, et ça c'est mon avis personnel, comme je l'ai aussi dit la dernière fois, il y a les tests et il y a aussi l'esprit des tests. Il y a parmi ces infractions-là des infractions, au moins une des infractions que moi je pense qu'il faut corriger de façon progressive et naturelle. C'est la question des plaques. Aujourd'hui, vous allez acheter une moto, en tout cas au Bénin, c'est avec une plaque. Et ceux qui ont acheté les motos depuis quelques mois. Il faut maintenant obliger les commerçants c'est comme ça. C'est pratiquement automatique. Avec les plaques. Une plaque et 2 casques. Voilà aussi, peut-être 2 casques aussi. Et là, c'est incorporé dans le montant de la moto. Comme ça, vous êtes obligé de débourser pour acheter la moto. Oui, mais pourquoi vous offrez maintenant, je dis ça, une moto de luxe, la moto c'est luxe. Bien sûr. Et vous refusez d'acheter ce qui vous faut. C'est bien dommage. Je dis ça parce que vous voyez aujourd'hui en circulation des motos qui datent de 10 semaines, peut-être même 30 ans, qui n'ont pas de casque, de plaque, pardon. C'est bon, on a la casse finalement. Voilà. Bon, peut-être c'est ça qui nourrit quand même le monsieur. C'est grâce à ça qu'il mène ces petites activités économiques pour nourrir la famille. C'est pourquoi moi je dis à une certaine période au niveau de la police, au niveau du Centre national de sécurité routière, qu'on puisse à ce niveau-là particulièrement revoir un peu la décision et permettre à ce que progresse. Aujourd'hui vous allez en circulation, il y a de plus en plus de motos avec casque parce que c'est automatique désormais à l'achat. Ça va s'imposer naturellement. Le seul problème à ce niveau, c'est nos compatriotes qui quittent le Nigeria. Oui. C'est des motos généralement sans plaque. Comment il faut gérer? Parce qu'ils viennent ici, s'installent et puis voilà. Est-ce qu'il ne faut pas trouver le mécanisme, je ne sais pas quel système, pour les aider une fois qu'ils sont sur place au Bénin à faire la plaque? Sinon, franchement, au niveau de cette question de plaque, ça va créer beaucoup de problèmes sur le terrain. C'est un véritable casse-tête. J'imagine que beaucoup sont dans le stress depuis que cette annonce-là a été faite. Pas parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens pour aller faire la plaque, mais ils n'ont plus les pièces. La moto n'a plus de pièces, il n'y a plus rien pour aller faire la plaque aujourd'hui. Et